Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 11h. Et puis on a une demi-heure en plus maintenant, donc c'est assez agréable. Ce qui va nous permettre d'être avec Annabelle de Villedieu, naître médium, clairvoyance, chemin d'âme, rencontre initiatique, voyage chamanique, l'extraordinaire témoignage d'une guérisseuse de l'âme. Elle peut venir évidemment s'asseoir avec nous. Même si, je le dis à chaque fois, alors je reçois, parce qu'il y a le salon de la voyance. Salon de la voyance au cœur de l'invisible, c'est du 12 au 15 février à l'espace Champéret à Paris. Le vendredi 13 s'invite ainsi que la Saint-Valentin dans les dates du salon. Et elle nous dira, elle nous donnera notre avenir. Elle nous dira notre avenir, si elle peut. En tout cas, elle peut venir, Annabelle de Villedieu. Bonjour Madame de Villedieu, vous pouvez vous asseoir avec nous, naître médium, et vous nous direz ce qu'il en est. Bon, il y a le salon de la voyance. Alors, c'est vrai que je suis toujours, je le dis, circonspect, mais comme beaucoup de gens, sans doute, c'est bien normal d'être un peu circonspect, parce que, bon, voir dans le mar de café, c'est pas facile. Et puis, j'ai jamais vu des gens qui nous ont donné les chiffres du loto. Oui, alors après, ça, c'est très aléatoire, le loto. Et en même temps, le mar du café est un support, parce que le médium n'a pas forcément besoin d'avoir... quelque part, lui, il voit, il a des flashs, il a des sensations, il ressent des choses... Et du coup, il a parfois des supports, en fait, qui sont le mar de café, qui sont les cartes. Voilà, il y a beaucoup de supports, en tout cas. Bon, il y a le salon de la voyance et je vous propose peut-être de voir le sujet de Valentin Polodori, parce que c'est une activité aujourd'hui qui marche. Vous avez un compagnon ? Il est sur le chemin, celui-là aussi. Dans ce salon parisien, certains jeunes viennent se rassurer. Chaque année, près de 15 millions de consultations de voyance sont réalisées dans l'Hexagone. Une pratique qui séduit désormais cette nouvelle génération. Moi, pour ma part, je suis très connectée à ce milieu-là, donc par ma mère qui est très sensible à la spiritualité. Je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à ce milieu-là. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui osent se lancer, peut-être par manque d'expérience. Je pense que les gens aujourd'hui qui vont voir des voyantes ou des médiums, ils ont une expérience, mais il ne faut pas avoir peur de ce milieu-là, je pense, et ça peut être intéressant justement de s'y lancer. Longtemps associée aux boules de cristal, la voyance se réinvente, notamment sur les réseaux sociaux, où des vidéos sont visionnées pour certaines plusieurs millions de fois. Mais attention, derrière cet engouement, ces pratiques ne sont pas sans risque. Certaines dépendances ou dérives financières existent, avec des séances qui peuvent coûter jusqu'à 150 €. Il faut avoir 18 ans pour venir en cabine avec moi, c'est un minimum, sauf si la personne est accompagnée de son parent et que les parents sont en couple. C'est-à-dire que si les parents sont divorcés, je refuse parce que je n'ai pas l'agrément du deuxième parent. Dans le pays, on compte près de 100 000 voyants. Et le marché, lui, continue de croître, porté par une génération en quête de réponses. Et c'est vrai que cette dernière phrase est importante parce que les gens ont envie de réponses. Alors, naître médium, c'est-à-dire naître, c'est un don. Vous écrivez, le médium est par essence un intermédiaire entre le monde des esprits spirituels et le monde incarné terrestre. À travers son corps, il capte, transmet et incarne les informations entre les deux. L'artiste, s'il développe une créativité très intuitive, est en connexion médiumnique car il devient le canal d'une information issue d'autres plans de conscience. Et c'est ça qui est très difficile à imaginer, c'est-à-dire que vous nous dites que vous êtes en relation avec les morts. Enfin, après, oui, j'avais cette capacité, quand j'étais enfant, de capter les informations reliées aux morts. Mais le médium, c'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité de capter, comme je vous ai dit, des informations dans d'autres champs de conscience. En fait, on est dans la physique quantique quelque part. Moi, je suis ingénieure en plus, donc j'ai un don de médium depuis que je suis toute petite. Et donc, je ne peux pas renier ce que je suis profondément, parce que j'ai toujours eu cette espèce d'hyper-intuitivité, d'avoir des images, des flashs, même, c'est des manifestations du visuel et du ressenti. Et j'ai annoncé d'ailleurs beaucoup d'événements qui se sont produits, le tsunami au Japon 3 mois avant, les feux de Los Angeles, beaucoup d'événements sur de nombreuses télévisions. Et là, par exemple, qu'est-ce que vous percevez, positif ou négatif, d'ailleurs, au niveau du monde ou au niveau de la France, tel qu'il va arriver? Là, on est dans une année, pour moi, qui est vraiment une année complètement chaotique, qui est une année de grands bouleversements pour aller vraiment vers un renouveau. Enfin, je sens cette année comme un passage. Quand on est médium, ça vous arrive malgré vous? C'est-à-dire que vous pouvez arriver sur un plateau et puis vous voyez Eric Revel, vous dites « Oh là là, lui, il va être maire de la flotte en ré très prochaine fois. » C'est fini. Bon, non, mais est-ce qu'il y a ce type de... Oui, après, on peut se relier à une personne et avoir une information qui arrive, en effet, sur cette personne. Et vous sentez les bonnes ondes et les mauvaises ondes? Bien sûr. De toute façon, nous ne sommes que des êtres vibratoires, quelque part.
on émet des fréquences et tout est vibration. Donc on va ressentir en permanence les fréquences qui sont émises et on est ce récepteur et cet émetteur. Donc on sent, en effet, on peut ressentir. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, souvent, dans un premier lieu, on va se dire, tiens, je ressens quelque chose de positif ou quelque chose qui n'est pas là. Donc on a cette capacité nous-mêmes d'être ces êtres de ressenti. Alors évidemment, ça nous passionne. Nos dons de médium ne nous délivrent aucun pouvoir parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Le médium doit faire preuve d'humilité. Il ne se fait que le messager d'une information. Il est là pour accompagner, guider ses consultants, pour les aider à avancer sur leur propre chemin. Tout cela doit se faire dans le respect, l'écoute, l'amour et la bienveillance. Voilà pourquoi il ne faut pas se fier aveuglément à n'importe quel voyant découvert sur Internet. Mais les gens viennent vers vous. C'est-à-dire que vous êtes une professionnelle, vous vous faites rétribuer pour cela ? Tout à fait. En fait, c'est une profession qui n'est malheureusement pas complètement reconnue, puisqu'il n'y a pas de charte au niveau de la voyance. Et le problème aujourd'hui, en effet, c'est qu'il y a eu maintenant beaucoup de choses sont développées sur les réseaux sociaux. Donc après, on ne sait pas du tout à qui on a affaire derrière un téléphone. Et il y a eu beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'arnaques aussi. Mais qu'est-ce que les gens vous demandent, par exemple, quand ils viennent vers vous ? Souvent, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus cette problématique professionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'insécurité, donc beaucoup plus de jeunes en plus qui viennent aussi aujourd'hui, parce qu'ils ne savent plus trop. Ils vous demandent quoi précisément ? Ils disent, voilà, est-ce que vous pouvez dire comment je vais garder mon job ou... Oui, c'est ça. Comment je vais évoluer dans mon travail ? Est-ce que je suis dans la bonne voie ? Qu'est-ce que vous voyez, en fait, tout simplement par rapport à mon évolution professionnelle. Et ça dure combien de temps, alors, un rendez-vous avec vous ? Moi, ça dure 45 minutes, un rendez-vous avec moi. Et donc, on vient là, et vous, alors, comment vous... Sur quelle base vous Après, moi, j'ai cette faculté de ressentir. Donc, je demande le prénom à la personne. Et puis, à partir de cela, je laisse venir un petit peu ce que je ressens, en fait, au niveau peut-être de ce qu'il a besoin de lui dire là dans le moment. Puis après, s'il a des questions à me poser particulières. Alors, ces 45 minutes, ça a un prix, j'imagine ? Oui, tout à fait. Et il est fixe ou il est en fonction de la personne que vous avez en face de vous ? Non. Moi, c'est un prix qui est fixe. Et on peut le dire ou ça vous ennuie de le dire ? Non, je prends 100 € pour la consultation. Bon, 100 €. Et alors, les gens qui viennent plusieurs fois, j'imagine, ou ils viennent... Alors après, oui, il y a des personnes qui ont besoin peut-être de refaire le point régulièrement. Mais en même temps, moi, je n'incite pas du tout les personnes à venir régulièrement. Parce qu'il y en a certains qui mettent les personnes en forme de dépendance à la voyance. Et moi, je suis opposée à cela. Parce que c'est pas du tout... Est-ce que vous avez déjà vu un voyant ou une voyante dans votre vie ? Est-ce que vous avez les vu... grands de ce monde ont toujours eu leur voyante. Oui, mais j'entends bien, mais est-ce que vous avez... On connaît, mais est-ce que vous avez déjà vu un voyant ou une voyante ? Voilà, je la connaissais. Est-ce que vous avez déjà vu un voyant ou une voyante ? Oui, bien sûr. Oui ? Oui. Pour vous ? Ah, pour moi, non. Non, mais je me doute que vous en avez vu dans la rue. Est-ce que vous êtes allé vu consulté ? Non. Pardonnez-moi, j'ai pas dit le bon mot. Donc, on l'oublie d'autant moins qu'on est avec Annabelle de Villedieu. Mais est-ce qu'il y a des gens, alors j'imagine en amour, qui viennent vous demander des questions ? Est-ce que c'est l'homme de ma vie ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne personne pour moi ? Est-ce qu'au contraire, je vais la retrouver ? Est-ce qu'elle est partie ? Bon, il y a aussi cette partie-là qui doit être même la plus importante, sans doute pour des raisons affectives. On vient vous voir. Bien sûr. Beaucoup de personnes se posent des questions, puis voilà, par rapport à l'amour. Mais alors, est-ce que vous dites les choses telles que vous les ressentez ? Si, par exemple, vous êtes capable de dire « Ah non, ce monsieur-là ou cette femme-là, elle n'est pas bien du tout. Vous devriez la quitter tout de suite. » Après, il y a une façon de dire les choses, mais en effet, je pense que c'est être honnête aussi. Moi, je dis comme je ressens en même temps. Ah bon ? Et il y a des personnes parfois qui s'enferment dans des relations qui ne sont pas pour elles et qui ne veulent pas l'entendre. Donc, c'est aussi important qu'elles puissent Et ça, vous le entendre. sentez ? Ça, je sens, oui, tout à fait. Si c'est bon, si la personne, il y a quelque chose qui va se construire, pas. C'est des choses qu'on peut ressentir, bien sûr, en médiumnité. Notre ami Georges qui vient de se marier, par exemple. Il n'y a pas besoin d'être voyant, là. Il vient de se marier. Georges, il a rencontré sa fiancée le 2 décembre 2025. Non, c'était pas ma fiancée. Il s'est marié le 31 janvier. Vous vous rendez compte ? Il s'est marié en 2 mois. Vous sentez comment ? Il a eu raison. Après, je pense que c'est important aussi d'écouter ce qui est bon pour soi. Je pense qu'on ressent les choses. Oui, mais vous sentez bien l'affaire. Oui, tout à fait. Parce que J'ai l'air d'un homme heureux. Ça m'a l'air. Bon. Et alors, vous serez présente à ce salon de la Tout à la fait, voyance ? je serai présente sur ce salon. Bon, c'est plutôt des hommes ou des femmes qui sont voyants ? Eh bien, en fait, il y a une majorité de femmes et je trouve qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent consulter. Et il y a beaucoup d'hommes politiques, quoi que vous en pensiez, qui viennent consulter des médiums. Beaucoup d'artistes aussi. C'est comme on n'en parle pas, on ne le dit pas parce que ça fait peur et ça ne se fait pas. Mais vous, par exemple, vous avez des clients célèbres ? Tout à fait. Et qui oui, ça fait 25 ans que je suis dans les médias, donc j'ai beaucoup de personnes qui en effet. Qui sont-ils ?
Ah non, je ne dirais pas de non, c'est l'éthique. Je doute. Quelqu'un de moins de 18 ans peut venir consulter? Non, Non. je pense que c'est important qu'il soit, comme je disais, accompagné et que... Ah oui. Non, c'est important. Parce qu'en fait, un jeune, il est en pleine... il n'a pas encore complètement ancré sa structure. Donc, c'est important aussi. Après, on peut lui donner l'aider. Bon, en tout cas, l'extraordinaire témoignage d'une guérisseuse de l'âme, c'est aux éditions Annie Mahé. Et il y a beaucoup de gens qui... je crois que le président Mitterrand, paraît-il, était proche. Elisabeth Tessier. Voilà, Tessier. et il lui... Voilà. Oui. Il la consultait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dites? Non. Bon, merci. Même pas de sous-entendu, s'il vous plaît. Non, c'est Eric Revel. Non, Bon, pas du tout. merci vraiment de votre confiance, puisque j'ai vu que les audiences, je ne sais pas si vous pouvez prévoir l'audience de demain, mais chère Annabelle de Villedieu, mais j'ai vu que les audiences étaient au rendez-vous pour notre nouvelle demi-heure en plus cette semaine. Merci. Et ce soir, ce sera Elliott Deval. Et nous, on se retrouve lundi. Passez un excellent week-end.